Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, le faucon cresserelle. La biodiversité parisienne, racontée par France Fredon de l'Agence d'écologie urbaine. Dans le ciel de Paris, on peut observer et entendre, de jour, un petit rapace, le faucon cresserelle. Il se reconnaît en vol, à ses ailes longues et étroites et pointues, qui se découpent comme une faux ou un boomerang. Il émet des cris aigus, haut perchés, courts, répétitifs. L'oiseau, à l'œil perçant, guette ses proies. Des micro-mammifères, mais aussi des insectes, des petits oiseaux, des batraciens. Mais sa nourriture de prédilection, c'est le moineau, surtout lors du nourrissage des jeunes. Ces passereaux sont très querelleurs et ils oublient souvent de surveiller le danger venant du ciel. Après un vol de repérage, le faucon effectue un vol stationnaire, en Saint-Esprit, et fixe sa proie puis fond sur celle-ci. D'un coup de serre acérée et puissante, il la capture au sol et va ensuite la dépecer, perchée sur un rebord d'immeuble. Ce petit faucon, de la taille d'un pigeon, a la tête et le cou gris foncé pour le mâle et châtain clair rayé de brun foncé pour la femelle, ainsi qu'une moustache noire, marque caractéristique des faucons. Oiseau solitaire, il vit en couple uniquement pendant la période de reproduction. Les vols nuptiaux sont alors le théâtre d'acrobaties aériennes. Pour séduire la femelle, le mâle effectue des cercles au-dessus du perchoir qu'elle occupe, puis fond sur elle à court piqué, avant de remonter dans les airs. Pour terminer sa cour, il dépose à ses pattes des proies fraîches en guise d'offrande. Dans le milieu naturel, cet oiseau niche sur les falaises. À Paris, il choisit les hauts bâtiments, les tours des églises, des monuments, des façades. Il s'installe parfois aussi dans des vieux nids de corneilles perchés dans des branches hautes. Selon les années, 2 à 5 couples nichent sur les tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris, d'autres sur le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. L'incendie de la cathédrale en avril 2019 ne semble pas les avoir dérangés. Les oiseaux se sont éloignés des flammes pour réinvestir ensuite le monument dévasté. Au début des années 1980, la population parisienne du faucon cresserelle était estimée à 10 couples. La Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui a suivi sa croissance durant ces années, a comptabilisé 50 couples en 2000, le pic des effectifs. Mais aujourd'hui, ils sont moins de 30. En cause, la chute drastique du nombre de leurs proies, les moineaux, dont la population parisienne a chuté de 73% depuis 2003. Ce déclin des moineaux est sans doute dû à plusieurs facteurs. Disparition des anfractuosités des murs, raréfaction des insectes, des friches et des plantes sauvages. La nidification des faucons est aussi perturbée par les travaux de ravalement des façades qui les obligent à abandonner leur nid. L'obstruction de cavités ou les grillages placés pour limiter l'installation des pigeons nuisent également aux faucons. La population parisienne de ce rapace pourrait se remettre de cette situation. En matière d'urbanisme, la ville a élaboré pour les constructions, comme les travaux sur le bâti existant, des recommandations en faveur de la biodiversité. Depuis 2008, bien avant la loi Labbé du 1er janvier 2017, la ville bannit les produits phytosanitaires chimiques sur l'espace public, les trottoirs, les pieds d'arbres, dans les espaces verts et jusqu'au cimetière en 2015. Depuis le 1er janvier 2019, enfin, les particuliers sont concernés. Ils ne peuvent plus acheter, utiliser et stocker des pesticides. Cette interdiction étendue est un espoir pour un retour de la biodiversité et d'un nouvel équilibre entre les espèces, des insectes,
des moineaux et en bout de chaîne alimentaire, des faucons. Pour tout savoir sur la nature à Paris, rendez-vous sur le site des acteurs du Paris durable et sur paris.fr.